Et on va Exactement. passer au dernier conseil. Donc c'était pour les managers. Donc tu disais bien choisir ses outils. Qu'est-ce que tu entends par là? Ou tu peux nous donner un exemple de, en fait, de qu'est-ce que tu as fait chez Aircall justement par rapport à ça? Bien sûr. Donc du coup, je voulais donner, ce conseil, parce que je vois de plus en plus l'effervescence, des outils, hein, au sein des équipes et on me demande souvent des conseils, des retours d'expérience sur, comment j'utilise tel et tel outil et donc je me suis dit que ça pourrait être un bon tips que je pouvais donner. Donc globalement, c'est effectivement bien choisir ces outils et les outils, si vous voulez, ils doivent être vraiment, doivent venir en support du commercial, déjà dans un premier temps, ou du manager. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les outils, closent, les deals pour nous. Ça, c'est le rôle du commercial et ça ne changera jamais. Heu, donc ça, c'est la première chose. C'est pas parce que vous allez avoir un maximum d'outils que vous allez closer plus ou que vous allez améliorer votre taux de conversion. C'est vraiment les bons outils aux bons endroits qui vont vous permettre de faire gagner des choses à vos commerciaux qui vont leur permettre d'être, plus performants. De mon côté, hem, ce qu'on a fait, il n'y avait pas que moi, hein, parce que c'était des décisions avec les autres, directeurs commerciaux ou, les sales ops qui nous aident à vraiment construire, notre stack. Mais globalement, on a mis petit à petit les outils en fonction des différents besoins. Et peut-être, donner un exemple, c'est que nous, de notre côté, on a mis en place, Mojo le jour où, il y avait tellement de commerciaux dans l'équipe, que je pouvais juste plus passer de temps à écouter, tous leurs calls ou toutes leurs démos ou être en backup, sur certains de leurs calls pour pouvoir leur donner des conseils et leur faire des retours. Donc on a mis en place des outils qui permettent d'enregistrer, les conversations mais aussi et les démos et de pouvoir, moi ensuite en fin de journée pouvoir, les écouter et mettre des commentaires à certains endroits et cetera ou même, venir, à vous créer des alertes pour, certains types de calls qui méritent, une attention et donc ces outils-là sont vraiment viennent vraiment en support, du travail soit du sales, soit du manager sales et qui permettent de faire gagner du temps, de l'efficacité, de l'organisation, et cetera. Ouais, et au final, c'est comme ce que tu disais au début, justement, avant de donner l'exemple, c'est que t'es vraiment, enfin, ces outils-là, c'est pas du tout pour closer, c'est vraiment pour t'aider et améliorer la capacité de tes commerciaux. Exactement, en fait, il y a globalement, dans les outils, il va y avoir surtout chez les commerciaux, on va avoir 3 types de grandes catégories, il y en a sûrement d'autres, mais, j'ai de mon côté, j'essaye vraiment quand j'aborde un outil, j'essaye vraiment de le mettre dans une de ces catégories. La 1re, ça va être, bah, cet outil va nous aider à structurer le process. Donc ça peut être un CRM, ça peut être, un DocuSign ou, YouSign, c'est ces outils qui permettent de faire en sorte d'envoyer le contrat et qu'il soit automatiquement mis à jour dans le compte et cetera sur le CRM. Donc ça, c'est vraiment les outils que j'appelle, structuration des process. La deuxième, ça va être les outils qui vont permettre des automatisations et améliorer l'efficacité en automatisant les tâches répétitives, donc du commercial, du manager. Ça peut être du reporting, automatisé, ça peut être enfin, il y a un certain nombre de choses, qui vont nous permettre, donc de gagner du temps pour être ensuite plus efficace. Et enfin, ça va être, tous les outils qui vont permettre de former et d'aider au coaching au quotidien des commerciaux. Globalement, c'est un peu les 3 grandes, familles d'outils que j'utilise au quotidien et qui me permettent, de gérer, l'équipe. Après encore une fois, ça reste les commerciaux l'outil principal, de l'équipe commerciale. Exactement. Et quand on avait préparé en amont, si tu m'avais mis, il y avait une partie que tu avais mis, savoir faire du tri au fur et à mesure. J'avais une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu entends par rapport à ça? Ça veut dire que depuis que tu as commencé, j'imagine que tu avais commencé à utiliser des outils et tu t'en as retiré ou qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Alors, on en a mis beaucoup, on en a retiré aussi. Globalement, hem
Bon, ça dépend aussi, comment c'est géré en entreprise, et qui gère ces sujets-là. Mais nous, on s'est retrouvés parfois avec, une équipe, commerciale à New York qui utilisait un outil et une équipe commerciale à Sydney qui utilisait, l'outil concurrent. Donc, on a essayé surtout de rationaliser un peu, les différents outils et c'est comme ça qu'en fait est né le besoin de nos équipes, ops, qui sont venus prendre en charge ces sujets-là. On avait effectivement différentes équipes commerciales. On s'est toujours accordé pour dire on a le droit chacun de lancer les initiatives qu'on veut, mais par contre, le process doit rester le même. Le process et outils doivent rester le même. Donc, on a surtout, nous, dans notre travail, ça a été plutôt rationaliser le nombre d'outils. Parce que quand on scale, parfois, ça peut partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, les SaaS sont tellement faciles à déployer, à intégrer, etc., qu'on s'est retrouvé à avoir des personnes qui mettaient en place des outils un peu partout. Ouais, j'imagine. Bah, de toute façon, plus tu scales, et j'imagine à la maturité où vous en êtes avec Aircall, c'est des process qu'il faut mettre en place justement au niveau des outils pour bah, que tout le monde donne la même expérience aux clients, que ce soit à New York ou que ce soit à Sydney ou à Paris. Exactement.